Salut, c'est Steph. Dans ma dernière vidéo, je parlais du fait de postuler même si tu te sentais pas prêt. Parce que j'estimais que c'était le marché qui allait décider si tu étais prêt ou pas. Et par rapport à ça, j'ai eu pas mal de messages. Enfin, j'ai eu un message en particulier où une personne me disait qu'il avait le syndrome de l'imposteur et c'est ce qui l'a empêché en fait de postuler. Et en général, enfin, je sais pas si tu sais ce que c'est que le syndrome de l'imposteur, c'est quand tu as l'impression de ne pas être à ta place. Quand tu te sens pas légitime dans ton travail. Et peut-être que c'est ton cas, peut-être que toi aussi tu as le syndrome de l'imposteur, peut-être que toi aussi tu as des compétences mais tu te sens pas prêt. Et pourquoi en fait? Parce que en général, quand on a le syndrome de l'imposteur, c'est à cause d'une chose, c'est qu'on se compare. On se compare avec des gens qui ont un parcours académique classique, on va dire. Qu'on fait un BTS, un DUT, une école d'ingé, ou ce genre de choses. Et moi en fait, ce que je voudrais te dire, c'est que entre un parcours de quelqu'un qui est en reconversion et le parcours de quelqu'un qui a fait une école, ou qui a un parcours académique classique, bah, je pense pas qu'il y ait un parcours qui soit mieux que l'autre. Je vais te raconter une petite anecdote. Dans la boîte où je bossais, il y avait un gars qui s'appelait Marc. Honnêtement, il était super fort. Il avait fait que 3 mois il avait fait une formation de 3 mois en développement, mais il était super bon en JavaScript. Et sur le framework, un des frameworks Angular. Et, euh, Et du coup, il aidait tout le monde, tu vois, sur Angular. Dès que tu avais un problème sur Angular, le gars, il était toujours là, il essayait toujours t'aider. Et en plus, il était vraiment super bon, tu vois. Il y avait un gars dans l'équipe, euh, j'avais l'impression qu'il supportait pas ça. Qu'un mec qui avait que 3 mois de formation en développement puisse être aussi bon en JavaScript et sur le framework sur lequel lui, il galérait. Du coup, souvent le titillait, tu vois. Souvent lui poser des questions du style ouais, mais bon, dans ta formation, est-ce que t'as fait du C? Ah, t'as pas fait du C? Ah, bah si t'as pas fait de C, t'as pas vraiment fait du développement, hein. T'as déjà entendu parler de la gestion de la mémoire, les pointeurs, ce genre de choses? Et le gars lui répondait que non, bah non, lui il avait pas fait ça, il avait fait du JavaScript. Et là il disait ah ok, du style ce que t'as fait c'est de la merde, tu vois. Et, euh, et ça m'a fait rire parce que je me dis, il y a toujours un gars comme ça, tu vois. Et c'est à cause de ces mecs-là qu'on a le syndrome de l'imposteur en règle générale. Et dans le développement, malheureusement, il y en a beaucoup. J'ai l'impression que dans le dev, il y a un certain culte de la difficulté. Et qu'on est obligé d'avoir fait des choses compliquées pour être considéré comme un vrai dev. Alors que je vois pas pourquoi en fait. Je compare souvent ça, tu vois, au rap. Tu vois, dans le rap, il y a un truc qui s'appelle la street crédibilité. Ça veut dire que si t'as fait du rap, tu dois avoir fait, je sais pas, tu dois avoir fait des braquages, tu dois être un gangster, tu dois avoir fait de la prison. Et dans, et j'ai l'impression que dans le développement, si tu veux être, je vais appeler ça la geek crédibilité. Tu dois avoir la geek crédibilité, c'est-à-dire que tu dois avoir fait des études très longues en informatique, tu dois connaître le C, tu dois connaître ces choses-là. Et seulement à ce moment-là, on va te considérer comme un véritable développeur. Alors que c'est pas du tout vrai. Mais il y a plein de choses comme ça. Il n'y a pas que ton parcours, il y a aussi les outils que tu utilises. On va dire, ah ben, du style, voilà, toi tu utilises quoi pour développer? Tu utilises Windows? Laisse tomber. Et toi, tu utilises quoi? Mac? C'est encore pire. Moi, j'utilise Linux. Si tu utilises pas Linux, c'est que t'es pas un vrai dev. Et si quelqu'un utilise Linux, il va te dire, tu utilises quoi comme distribution? Ubuntu? Ah, t'as rien compris à la vie. T'as rien compris à la vie. Ça, c'est pour les gens qui comprennent rien. Moi, j'utilise une distribution, les trois l'utilisaient. Moi, Bill Gates et, je sais pas, Mark Zuckerberg. Non, il y a toujours... Enfin, en gros, il y a toujours des trucs comme ça, tu vois. Donc, c'est toujours à qui mieux. Je sais pas, il y a toujours un truc, genre du... Je sais pas d'où ça vient. Je sais pas, je sais vraiment pas d'où ça vient, mais en tout cas, ça pose vraiment des problèmes. C'est peut-être le fait qu'il n'y ait pas de... Comme dans le rap, d'ailleurs, il y a pas de nana, c'est un truc de mec en règle générale, donc on est là entre nous en train de se dire qui a la plus grosse. Et honnêtement, je trouve que ça dessert un peu la communauté et c'est pas forcément... Et surtout, c'est pas vrai, quoi. Il y a des gens, justement, qui ont juste 3 mois de formation, il y a des autodidactes qui n'ont pas fait de formation, il y a plein de gens comme ça qui sont hyper bons dans leur domaine, qui n'ont pas besoin d'avoir connu, qui n'ont pas besoin de faire du C, qui n'ont pas besoin d'avoir fait des grosses études pour être bon dans leur domaine. En plus de ça, ce dont tu as besoin dans ton travail, bah, tu vas l'apprendre au fur et à mesure. Donc ça veut dire que si jamais t'as fait que du développement et que tu connais pas, je sais pas, tu connais pas le réseau, tu connais pas d'autres trucs, bah ça tu vas l'apprendre au fur et à mesure. En plus de ça, tu vas l'apprendre dans le contexte. Donc du coup, c'est des choses que tu vas apprendre et que tu vas vraiment intégrer parce que tu vas les apprendre vraiment dans le contexte de ton boulot. Donc franchement,
C'est vrai que c'est facile à dire, mais il faut pas se prendre la tête avec ça. Mais parce que à partir du moment où tu arrives à faire ton boulot, à partir du moment où tu arrives à produire des choses et bien les faire, t'as pas à avoir le syndrome de l'imposteur. N'écoute pas les gens. Je te conseille d'utiliser des outils simples que tu maîtrises. Focalise-toi sur les fondamentaux du développement et petit à petit tu vas élargir ton champ de compétences. Ne te prends pas la tête avec les gens qui vont te dire ce que tu fais c'est de la merde et tout ça. Parce que ces gens-là, il y en aura tout le temps. C'est pas la majorité, heureusement, mais te prends pas la tête avec ça. Voilà, j'espère que cette vidéo te permettra d'y voir plus clair. Si tu as des questions, comme d'habitude, n'hésite pas. Si tu penses avoir quelqu'un dans ton entourage qui a besoin de ce style de conseils, n'hésite pas à lui partager la vidéo. Nous, on se retrouve dimanche prochain. C'était Stéphane. Merci de m'avoir écouté.